Peut-être que vous vous êtes posé aussi la question. Quelle philosophie règne en maître, le stoïcisme ou le romantisme? Découvrons-le ensemble. Le stoïcisme et le romantisme sont deux mouvements philosophiques qui ont façonné notre façon de penser le monde et notre place en son sein. Le stoïcisme, fondé dans la Grèce antique, met l'accent sur la raison, le contrôle de soi et l'indifférence aux événements extérieurs. Il s'agit de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter les choses qui échappent à notre contrôle. D'autre part, le romantisme, qui a émergé au XVIIIe siècle, célèbre l'émotion, l'individualisme et la beauté de la nature. Il s'agit d'embrasser nos sentiments, d'être fidèles à nous-mêmes et de trouver un sens à la vie. Plongeons plus profondément dans les différences entre ces deux philosophies. Le stoïcisme voit les émotions comme des obstacles à la pensée rationnelle, et donc, elles doivent être supprimées. Le romantisme, en revanche, croit que les émotions sont ce qui nous rend humains, et nous devons les embrasser et les exprimer. En ce qui concerne la nature, le stoïcisme la voit comme un système rationnel et logique dont nous faisons partie, tandis que le romantisme la voit comme une source d'inspiration, de beauté et de mystère. Et quand il s'agit d'accomplissement personnel, le stoïcisme prône une vie simple, sans désir ni peur, tandis que le romantisme nous encourage à poursuivre nos passions et nos rêves. Une autre différence clé réside dans leur vue sur la nature humaine. Le stoïcisme croit que les humains sont des êtres rationnels, capables de prendre des décisions logiques, tandis que le romantisme nous voit comme des êtres émotionnels et intuitifs, guidés par nos sentiments et nos instincts. Imaginez que vous êtes un jeune artiste, luttant pour vous faire un nom dans le monde de l'art compétitif. Une approche stoïque signifierait se concentrer sur votre art, ignorer les critiques et persévérer à travers les moments difficiles. Une approche romantique signifierait embrasser vos émotions, laisser votre passion briller à travers votre art et prendre des risques pour vous démarquer de la foule. Disons que vous faites face à une rupture difficile. Un stoïcien vous dirait de supprimer vos émotions, de vous concentrer sur le moment présent et de continuer votre vie. Un romantique vous encouragerait à exprimer vos sentiments, à prendre le temps de faire votre deuil et à apprendre de l'expérience. Dans un autre scénario, imaginez que vous êtes un activiste environnemental, luttant pour protéger une belle forêt de la destruction. Un stoïcien aborderait la situation avec un esprit calme et rationnel, en se concentrant sur les faits et la vue d'ensemble. Un romantique serait guidé par ses émotions, sa passion et son sens de la justice, et serait plus susceptible de prendre une approche plus radicale pour atteindre son objectif. Alors, quelles sont les implications de ces philosophies sur notre santé mentale et notre bien-être? Le stoïcisme peut être bénéfique en termes de réduction de l'anxiété et du stress, mais il peut aussi conduire à la répression émotionnelle et à un manque d'intelligence émotionnelle. Le romantisme, en revanche, peut être bénéfique en termes de créativité, d'expression de soi et d'épanouissement émotionnel. Mais il peut aussi conduire à l'instabilité émotionnelle et à l'impulsivité. À mon avis, le stoïcisme est une philosophie plus puissante en ce qui concerne la résilience, la discipline et la force intérieure. Cependant, je crois aussi que le romantisme a ses forces, notamment en termes de créativité, d'expression de soi et d'épanouissement émotionnel. En fin de compte, je pense que l'approche la plus puissante est celle qui combine le meilleur des deux mondes. Une approche équilibrée qui reconnaît l'importance de la raison, du contrôle de soi et de l'intelligence émotionnelle, tout en célébrant nos émotions, nos passions et notre créativité. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage dans le monde du stoïcisme et du romantisme. J'aimerais avoir votre avis. Avec quelle philosophie raisonnez-vous le plus et pourquoi? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez explorer d'autres débats philosophiques, n'oubliez pas de consulter mes autres vidéos.